Bonjour à vous toutes. Vous voyez, il y a du soleil un peu partout en France. La chaleur commence vraiment à monter. Eh bien, moi, j'ai l'impression que le printemps il est bien installé et qu'on va pouvoir commencer à sortir quelques petits vêtements d'été, enfin de printemps, ainsi que commencer à mettre ses bras au soleil raisonnablement, mais les bras, ils ne risquent pas grand-chose, pour pouvoir profiter des vitamines que tout ça apporte et lutter un petit peu contre les refroidissements et le manque de tonus de l'hiver. Donc écoutez, je viens vous parler de deux choses. Un récapitulatif sur les meilleures huiles, les huiles qui à mon avis sont les mieux. Eh bien en premier, c'est mon hit parade à moi je mets l'huile d'argan. Parce que je trouve quand elle est pure et bio, je trouve qu'elle est fine, elle s'étale très bien, elle ne sent pas. C'est vraiment, moi, une huile que je trouve merveilleuse. Alors, elle est anti-rides, elle est revitalisante, elle est pour les peaux sèches, mieux que pour les peaux grasses, il n'y a pas de problème, les peaux grasses, ça sert quand même pas trop les huiles. Elle est une excellente huile anti-rides et régénérante, pour la peau du visage, parce qu'elle est quand même assez chère, et pour les mains, les ongles cassants sont très dynamisés avec l'huile d'argan. En second, pour les peaux beaucoup plus sèches, parce qu'elle est quand même beaucoup plus épaisse, sauf qu'elle est très riche en vitamines et que c'est une excellente huile anti-âge aussi et anti-rides, c'est l'huile d'avocat. Mais évidemment, elle est beaucoup plus épaisse. Mais elle est excellente pour une peau très sèche. Sinon, je vois l'huile d'abricot. Alors, l'huile d'abricot, elle est aussi un petit peu plus épaisse que l'huile d'argan, qui est vraiment très fine. Mais elle est excellente, très riche en vitamines aussi. C'est une excellente huile anti-rides, excellente. Mais elle est aussi pour les peaux sèches. Alors, j'avais vu aussi pour les peaux grasses, parce que vous allez me dire que dans certaines préparations comme des masques, etc., c'est bien d'avoir de l'huile. Eh bien, moi, je trouve que l'huile de jojoba, c'est la mieux pour les peaux grasses. Elle est rééquilibrante et c'est vraiment une excellente huile. Sinon, j'oublie les autres huiles pour les peaux grasses quand même. Alors, il y a aussi des huiles qui sont moins chères, comme l'huile d'amande douce qu'on emploie pour les bébés et que vous pouvez justement mélanger soit avec de l'huile d'avocat, soit avec de l'huile l'huile d'argan, en mettant 1/10 à peu près, c'est-à-dire sur 9 cuillerées d'huile d'argan, vous mettez 1 cuillerée d'huile d'amande douce, ça va quand même alléger un petit peu l'huile, ça ne changera pas ses propriétés et ça va vous économiser un tout petit peu d'huile la plus chère. Je voulais vous parler d'une autre huile aussi qui est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, vous savez qu'elle est solide, donc il faut la mettre ou à la chaleur ou sous l'eau chaude pour qu'elle se liquéfie. Sur le visage, moi je la recommande pas, mais pour la peau, en la mélangeant avec aussi l'huile d'amande douce, elle est excellente pour le corps parce que effectivement elle hydrate bien les zones les plus sèches. Une petite noix dans les mains en frictionnant comme ça peut être bien aussi pour les cheveux quand on les a très secs et très cassants. Sinon l'huile d'olive, c'est excellent pour les ongles. Pour les cheveux, si, le corps, pourquoi pas, sauf que c'est pas très agréable non plus de la mettre sur le corps, au point de vue odeur, je pense, mais sinon, c'est une excellente huile. Écoutez, moi, c'est mon hit parade, des huiles que j'ai trouvées les mieux. L'huile de rose musquée est pas mal, mais je trouve qu'elle a tendance un petit peu à rentrer dans les pores et être un petit peu commodigène, et quelquefois, je trouve qu'elle a tendance aussi à faire des petits boutons. Donc voilà, mon hit parade des huiles, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Dans les mélanges pour les masques et tout ça, ça peut être une référence à prendre pour faire vos petites préparations. Eh bien, écoutez, là, je voudrais vous parler aussi des maquillages du printemps. Dans tous les magazines, effectivement, vous voyez, ça sort. Donc, nous, à partir de la semaine prochaine, je vous avais promis qu'on travaillait très fort. Le maquillage, je vous prépare ça, parce que je me suis dit, comme notre site, savoir réduire son cholestérol se bonifie encore plus, fait un nouveau look, accueille d'autres coachs extraordinaires, c'est bravo et merci à eux. Eh bien, moi, je vais vous faire aussi 2 fois par semaine une petite rubrique sur les maquillages. Comment se maquiller, vite fait, bien fait, sans se maquiller comme une star, et avec des coloris qui vont nous dynamiser,
parce qu'on a une santé qui a été, grâce à Jean-Michel Cohen et à Danone, revalorisée. Donc maintenant, on va essayer de booster un petit peu tous nos points positifs. Alors vous avez vu les couleurs, ce sont des couleurs qui sont beaucoup plus gaies, qui partent du turquoise avec du corail, très très joli le corail pour donner bonne mine. On reste bien sûr dans des roses, on va jouer avec le kaki, justement avec le corail, ça fait très très joli, en gardant toujours des tons taupes avec lesquels on va pouvoir mettre un tout petit peu de crayon turquoise. Enfin, on va faire de jolies choses, on va se donner bonne mine soi-même et bonne mine aussi au moral. Alors moi je vous attends la semaine prochaine pour tout ça, si vous êtes d'accord, pour me retrouver. Je vous souhaite une très très bonne journée.